Hey, salut, c'est Auguste et aujourd'hui on est chez Matago pour répondre à l'éternelle question sur les cadeaux de Noël. Et oui, car la période des fêtes arrive et avec elle, comme chaque année en fait, l'angoisse sur quel jeu offrir à ses proches. C'est pour ça qu'on vous a concocté un petit top de Noël avec des jeux ici que on apprécie, que l'équipe apprécie, donc que vous soyez fan de jeux pour enfants, de jeux initiés, familiaux, experts ou même de microgames en fait, on a ce qu'il faut pour vous. Donc restez avec nous et c'est parti pour le top de Noël des éditions Matago. Et on commence avec un coup de cœur de fin d'année chez notre équipe, c'est Almost Innocent de Philippe Attali, un jeu de déduction coopératif qui peut vraiment convenir à tout public. Le principe du jeu, c'est que vous incarnez un ensemble de personnages et vous avez été accusé de plein de vilains larcins que vous n'avez pas commis. Et vous allez donc devoir chercher à prouver votre innocence. Pour cela, c'est un jeu de déduction coopératif, donc vous gagnez tous ensemble ou vous perdez tous ensemble, et surtout il y a un twist principal. Chaque joueur a la solution de son voisin de droite. Vous allez devoir vous poser des questions entre vous pour qu'à la fin de chaque scénario, tout le monde ait trouvé sa solution complète, l'ensemble des indices qu'il recherchait. Le jeu est formé en fait d'une campagne, vous avez un ensemble de scénarios qui au fur et à mesure vont former une petite trame narrative, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, pourquoi vous avez été en fait accusé de tous ces crimes. Donc Almost Innocent de Philippe Attali, c'est déjà disponible partout, ça convient vraiment à tout type de public, et donc maintenant c'est à vous de prouver votre presque innocence. Et on passe maintenant à un pilier de notre collection ambiance, c'est Kites, sorti en cours d'année. Le principe, c'est que vous êtes à un festival de cerfs-volants, donc vous avez des cartes cerfs-volants colorées ici, et des sabliers colorés. C'est un coopératif pour 2 à 6 joueurs, chaque joueur va avoir une pile de cartes, et lors de son tour, c'est simple, il va jouer une carte colorée. Je joue la carte rouge, je retourne le sablier rouge. Je joue la carte orange, je retourne le sablier orange, etc. Le principe, c'est qu'il faut que tous les joueurs aient épuisé leurs cartes sans que aucun de ces sabliers ne soit arrivé à expiration. Si on arrive à remporter ce défi, c'est gagné. Kites, c'est un coopératif accessible, sans leader alpha, et en plus, vous avez un ensemble de petites cartes événements qui peuvent complexifier le jeu pour tout public. Si vous êtes à la recherche d'un bon jeu d'ambiance, c'est du garanti. Et maintenant, pour les amateurs de jeux de pli, et on sait que vous êtes nombreux, on a Cat in the Box qui nous vient tout droit du Japon. Cat in the Box, c'est un jeu qui va dynamiter tout ce que vous connaissez à propos du jeu de pli, car vos cartes n'ont pas de couleur. Et oui, en fait, c'est seulement au moment où vous jouez votre carte que vous décidez quelle couleur elle va avoir. Et là, je vous parle seulement d'une des originalités de Cat in the Box. Il y en a plein d'autres. Vous avez une piste de recherche où vous allez pouvoir poser des croquettes, ou vous avez même une mécanique de coupe qui va vous forcer à des dilemmes permanents. En bref, avec Cat in the Box, que vous soyez un amateur de jeu de pli ou un débutant, vous êtes sûr de l'adorer. D'ailleurs, Fabien Licard a même fait une vidéo de partie jouée qui est disponible juste ici, si vous voulez découvrir le jeu. Vous connaissez peut-être les microgames, ces jeux de cartes qui tiennent dans un format portefeuille, et là je vais vous parler d'un de mes favoris personnels, c'est Pont-et-Mort. Pont-et-Mort, c'est extrêmement simple, ça tient en une phrase. C'est un jeu de pli mélangé à une roulette russe. Vous allez essayer de gagner des cartes lors du jeu de pli, et après on va passer à la roulette russe. Vous avez une chance sur 6 d'y passer tout simplement. Heureusement, et c'est là le twist principal, les cartes que vous avez gagnées lors du jeu de pli, elles vont vous permettre de faire des choses du style je passe mon tour, ou alors ah ben tiens je vais un peu en fait changer les probabilités de la roulette russe, parce que ça m'arrange. Bref, c'est extrêmement rapide et surtout tension et fun garantie lors de la partie, vraiment c'est immédiat. Surtout, Pont-et-Mort, c'est un microgame du coup multijoueur, mais on a aussi d'autres formats au sein de la gamme. On a les solo, coop, ou même des duels d'ailleurs. On a aussi Western Legends Showdown, qui est un très bon duel justement en microgame qui est sorti récemment. Bref, je vous recommande Pont-et-Mort et tous les microgames, de manière générale, vous êtes sûr de trouver votre bonheur dans cette collection. Pour le prochain jeu, on est parfaitement dans le thème, puisqu'il s'agit de Secret Santa. Donc le principe de Secret Santa, c'est que vous avez été invité à une soirée, et tout le monde s'est ramené les bras chargés de cadeaux. Quelle générosité. Mais en fait, le but de chaque joueur, c'est de quitter la soirée avec la meilleure collection de cadeaux possible. Pour cela, c'est un jeu collection, vous allez prendre des cadeaux à différents joueurs, à votre droite, à votre gauche, et à la fois vous allez avoir une collection qui vaut un certain nombre de points. Mais surtout, vous devrez utiliser vos talents de déduction car certains cadeaux vont très mal ensemble. Donc Secret Santa, c'est fun, la prise en main est instantanée, et surtout, ça comporte des graphismes accrocheurs à la Cuphead pour les amateurs du jeu vidéo. Donc on vous laisse découvrir Secret Santa et ses personnages tels que Kamobi ou Teddy Bear. Et oui, tous les personnages ont un jeu de mots. Et maintenant, pour les enfants et les parents, je vais vous parler de la nouvelle inclusion de notre ligne Matago Kids, c'est la chasse aux œufs. Donc dans la chasse aux œufs, le principe c'est qu'on est à Pâques, et vous avez un plateau sur lequel sont disséminés des œufs, dans lequel se trouvent de délicieux bonbons. On va chercher à s'en emparer car oui, tout le monde adore les bonbons. Le principe, c'est que vous avez des cartes, chaque carte en fait désigne un œuf sur le plateau. Tous les œufs se ressemblent mais diffèrent légèrement.
On va tirer une carte et le premier joueur qui trouve l'œuf indiqué par la carte sur le plateau va pouvoir se déplacer vers l'œuf pour essayer de s'emparer des bonbons qu'il contient. L'avantage principal de la chasse aux œufs, c'est qu'il contient deux modes de jeu, un mode simple et un mode avancé. Dans le mode simple, vous lancez le dé, mais dans le mode avancé, vous allez devoir en fait, en plus de trouver le bon œuf, compter le nombre de cases. C'est extrêmement accessible, le matériel est de qualité, c'est avec des illustrations de Marine Cazzo, et surtout vous avez ces deux modes de jeu, à partir de 5 ans pour le mode simple et à partir de 8 ans pour le mode avancé, pour que tous, enfants comme parents, puissent s'amuser autour de la chasse aux œufs. Donc maintenant j'aimerais vous parler d'Orion Duel, qui était notre sortie principale au festival Essenspiel cette année. Orion Duel, c'est un jeu abstrait pour 2 joueurs, de placement de tuiles. Vous avez un plateau qui représente une galaxie et vous allez placer vos pièces par-dessus. Mais il y a plusieurs twists principaux à Orion Duel. Le premier, c'est qu'il y a 3 conditions de victoire, et surtout le deuxième, et le plus important, c'est que à chaque mouvement, à chaque pose de tuiles, vous pouvez avantager votre adversaire, car certaines de vos pièces sont la couleur de votre adversaire. Vous allez placer vos tuiles au fur et à mesure, il y a extrêmement peu de règles, et pourtant une véritable profondeur stratégique, la prise en main est quasi immédiate, et surtout la rejouabilité est illimitée. On a sorti le jeu depuis quelques mois maintenant, et on est ravis des retours critiques et du public sur ce titre, qui est un de nos premiers jeux abstraits. Maintenant, pour tous ceux qui recherchent un gros jeu, un jeu expert, on a ce qu'il vous faut avec Expédition, la suite de Scythe. Pour situer un petit peu, on est en Europe, dans les années 1920, avec du steampunk, du dieselpunk, des gros robots. Bref, le jeu se passe en Sibérie, il y a une météorite qui s'est écrasée, et suite à ça on a entendu pas mal de rumeurs sur des phénomènes inexpliqués, des animaux mutés. Vous êtes un explorateur et vous avez décidé de partir en Sibérie, comprendre ce qui s'y passe, et surtout s'attirer un maximum de gloire, au passage, ça aide toujours. En termes de mécanique, on est sur un jeu d'exploration et de développement. Vous allez acquérir un maximum de cartes, découvrir des nouvelles parties de la map, affronter la corruption, développer votre équipage, acquérir de nouvelles compétences. Bref, si pour les fêtes, vous êtes à la recherche d'un jeu expert, Expédition, c'est ce qu'il vous faut. Et puis surtout, comme son grand frère, il vient avec un matériel et des illus de dingue. Je veux dire, vous avez vu cette couverture? Pour les joueurs experts, on a même une deuxième recommandation et c'est Revive. Donc dans Revive, on se trouve 5000 ans après la chute de la civilisation, tout a été rasé et recouvert par les glaces, mais il va falloir survivre, vous allez devoir mener votre tribu et faire en sorte qu'elle parvienne à s'étendre. Pour ça, vous avez plein de mécaniques qui vont ravir les joueurs experts. Gestion de main, pouvoir asymétrique, développement de compétences, engine building, et en plus, vous avez même une campagne en 5 missions qui va vous permettre en fait de débloquer au fur et à mesure du jeu les différents modules. Bref, si vous êtes un amateur d'Eurogame, Revive, c'est vraiment une valeur sûre. C'est tout pour moi, c'était le top de Noël des éditions Matago. Merci à vous, on vous souhaite évidemment de très joyeuses fêtes et de très bonnes parties au coin du feu. Et on vous dit à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos et plein de nouveaux jeux. Allez, salut!